Quelle boutique me conseillez-vous pour des achats à tout petit prix ayant un budget serré avec un seul salaire à la maison? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. C'est une question qui m'a été posée par Sylvie et à laquelle je vais répondre dans cette courte vidéo. Et avant toute chose, eh bien, vous avez mes remerciements pour votre suivi, vos questions, vos échanges, vos commentaires, etc., etc. Ça me fait très plaisir et je suis très heureuse de continuer à vous accompagner sur le chemin de la confiance en soi par le biais de votre image. Alors Sylvie et toutes les femmes qui ont hâte d'avoir une réponse à cette question, eh bien hélas, si vous suivez ma chaîne et surtout si vous connaissez ma philosophie de vie et mon approche du conseil en image, eh bien vous savez que ce n'est pas par le bon bout que vous attaquez votre garde-robe. Et donc je ne vais pas pouvoir véritablement vous... Ce n'est pas que je ne veux pas, mais c'est que ce serait à l'encontre de ma philosophie de vie. Et vous allez voir, je peux tout à fait comprendre qu'on a des budgets serrés, ce n'est pas du tout la question et je ne balaye pas de la main cette problématique. C'est juste que je pense qu'il faut voir la chose d'un autre côté et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, 3 raisons pour lesquelles je ne suis pas pour la fast fashion, puisque finalement les achats à petit prix, il ne faut pas se leurrer, ça n'est que de la fast fashion avec des messages publicitaires qui sont très bien affûtés derrière pour nous faire dépenser un maximum sur des choses de basse qualité et donc à petit prix. Alors, tout d'abord, donc, comme je vous disais, il y a 3 raisons. Il y a une raison éthique, il y a une raison économique et il y a une raison esthétique. La raison éthique, c'est parce que lorsque vous parlez de vêtements à bas prix, cela a de toute façon comme implication une réduction des coûts. Et cette réduction des coûts, en fait, va avoir des répercussions sur des coûts humains avec donc des salaires très bas, des horaires de travail inhumains, des conditions de travail et de sécurité, on le sait, on l'a vu par le passé, qui sont totalement inacceptables. Et donc, voilà, des conditions de travail qui sont juste inhumaines. Ensuite, ça va avoir également des coûts environnementaux parce que évidemment ces vêtements ne sont pas produits en Occident, ne sont pas produits dans des pays riches, ils sont produits dans des pays pauvres, dans des pays en développement et évidemment le coût d'acheminement de ces vêtements en termes de pollution, en termes de kérosène, en termes de tout cela a aussi une incidence sur l'environnement. Et puis troisièmement, ça a des répercussions sur la santé parce qu'il faut savoir que ces vêtements à bas prix contiennent des produits chimiques qui peuvent être des perturbateurs endocriniens et qui sont connus pour être en lien avec des déclenchement de cancer, de choses comme ça. Alors je ne veux pas paraître ni alarmiste ni dramatique parce que c'est pas du tout mon style, mais ce sont des réalités. Donc déjà en termes éthiques, ça me pose un petit problème quelque part. Ensuite, deuxièmement, vous pouvez penser que vous faites des économies, mais en réalité pas du tout. Pourquoi? Parce qu'un vêtement, alors je sais qu'il peut y avoir des exceptions, hein, parfois vous tombez sur l'appel rare, mais il faut quand même pas se leurrer. Plus un vêtement est bon marché, moins il a nécessité de matières premières de bonne qualité et du coup vous allez en termes de durée réduire complètement la durée de vie de ce vêtement une fois que vous le sortez de la machine à laver ou une fois qu'il a vécu quelque temps, eh bien il ne dure pas. Donc dans la durée, vous vous retrouvez sans cesse à devoir acheter des vêtements donc qui ne sont pas produits éthiquement et qui, vous allez le voir esthétiquement, n'auront jamais le rendu d'un vêtement que vous avez acheté de bonne qualité. Donc vous y êtes perdant. Je vais vous donner quelques exemples. La robe que je porte par exemple doit avoir presque 20 ans. Cette robe n'a pas bougé, je la sors de la machine à laver, j'ai même pas besoin de la repasser. Elle a une ligne absolument indémodable.
Oui, elle a eu un coût, mais en fait, je ne me suis pas saignée pour l'acheter, mais oui, elle a eu un coût. Regardez par exemple cette petite tunique qui est la griffe, qui est la signature d'un de nos couturiers français, dont je vais taire le nom, mais qui avait son flagship store sur Toulouse. Est-ce que vous pensez que je peux me lasser de quelque chose comme ça? Est-ce que vous pensez que cette chose-là se démode? Regardez par exemple la seule petite robe noire que je possède. Vous voyez, elle a été confectionnée par ma styliste il y a pas mal d'années. Elle possédait au départ, lorsque je l'ai acquise, des carrés de tissu à bord franc en bas. Je m'en suis lassée et je lui ai tout simplement demandé de remplacer les bouts de tissu du bas de la robe par ces franges, par cet effet un peu Charleston. Vous voyez ces chaussures qui appartiennent à une grande marque, elles ont des perles et j'ai perdu quelques perles. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rendue dans le magasin, les chaussures ont été envoyées en Italie, on me les a restituées flambant neuves et on m'a même remis un petit paquet de perles au cas où je voudrais les coller moi-même la fois suivante. Cette paire de lunettes de soleil, une fois je faisais des magasins, je faisais du shopping avec une cliente et pendant qu'elle faisait son essayage de vêtements, malheureusement j'ai voulu m'asseoir quelques instants et je me suis assise sur mes lunettes et la branche s'est littéralement cassée. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini mon shopping, je suis rentrée dans la boutique dont je vais taire la marque mais qui a eu une splendide exposition qui s'est terminée à Paris il y a peu de temps. Eh bien, les lunettes que j'avais pourtant achetées aux États-Unis ont été envoyées à la fabrique et m'ont été restituées quelques semaines après sans que je paye quoi que ce soit et les branches avaient été remplacées. La branche avait été remplacée. Ce parfum, par exemple, que j'ai pris le soin d'aller choisir dans une parfumerie exclusive. Je suis sûre que je ne vais pas le retrouver, où j'ai très peu de chance, sur ma voisine, mais j'ai pris le temps de connaître ce qui me va et ensuite d'aller dans une parfumerie où je sais que la vendeuse ne va pas me vendre le Xème parfum sorti dans la journée. Voilà, c'est une multitude d'exemples, je dirais, qui vous prouvent que la qualité dure et que si la qualité a un prix, c'est aussi parce que derrière, il y a un service après-vente de qualité qui est en général gratuit et qui va vous permettre, je n'ai même pas parlé de mon sac, vous voyez ce petit sac à main que je porte avec quasi tout printemps, été, automne, hiver et qui n'a pas bougé, ça doit faire peut-être 10 ans que je l'ai et qui n'a pas bougé, on dirait qu'il est tout neuf. Voilà, donc en termes de durée de vie, en termes de service après-vente et en termes de qualité, d'originalité, eh bien oui, la qualité a un prix, mais on sait pourquoi derrière. Et puis, troisièmement, c'est pour des raisons esthétiques, parce que un vêtement se compose d'un tissu, se compose de finitions, de boucles, de perles, de boutons, de ceintures, etc. Et ces choses-là, en général, lorsqu'elles sont de piètre qualité, parce qu'elles sont très bon marché, eh bien, elles ne durent pas. Et tout ça, si vous voulez, fait que votre image globale en pâtit. On voit, on sent lorsqu'un vêtement a une bonne qualité de par la main du tissu. Et je vous encourage aussi, j'avais fait une vidéo il y a pas mal de temps sur déjà le bon tombé du vêtement. C'est la minute de Mademoiselle M numéro 104. Si vous n'avez pas écouté cette vidéo, déjà, je vous encourage à écouter cette vidéo, à regarder cette vidéo qui vous explique avec Isabelle Miélis, donc justement ma styliste, comment reconnaître le bon tombé d'un vêtement. Mais pas que, parce que vous avez également une autre vidéo qui est beaucoup plus ancienne, sur comment reconnaître des finitions de qualité sur un vêtement. Et ça, plus vous achetez des vêtements à bas prix, plus vous devez être à même de reconnaître la bonne qualité. Je vous en referai une prochainement pour reprendre comme ça les finitions de qualité. Et puis, vous savez Sylvie, lorsqu'on veut soigner son image, il y a d'autres paramètres que le vêtement. Alors évidemment, le vêtement, puisque c'est mon cœur de métier, il est important. Mais il y a le maquillage, il y a la coiffure, il y a les accessoires. Et en fait, vous avez 21
paramètres auxquels vous pouvez prêter attention, auxquels vous pouvez accorder votre attention et votre intention pour prendre soin de vous et de votre look. Si vous vous posez la question, mais quelles peuvent bien être ces 21 ressources que vous possédez, eh bien je vous mettrai le lien vers cette formation en ligne de 2 heures qui s'appelle justement à la découverte de soi. Alors ce n'est pas une opération de relooking, mais ça va vous expliquer les 21 leviers, les 21 moyens d'action que vous avez pour prendre soin de vous. Et je dirais que plutôt que de vous acheter 3 jupes à 20 €, achetez-vous-en une à 60 et ce sera déjà un bon départ. Donc, d'une part, réfrénez-vous, ne cédez pas à la tentation du meilleur marché possible. Ce n'est pas un bon plan, ni dans le court terme, ni dans le moyen terme, ni dans le long terme, vous le voyez bien. Prenez soin de vous, mettez-vous dans cet écrin précieux, Sylvie. Et pour les personnes donc, qui sont tentées d'acheter des choses à bas prix, réfléchissez-y à 2 fois véritablement de vous dire, mais est-ce que je ne ferais pas mieux d'attendre et d'avoir quelque chose de meilleure qualité, qui durera davantage, avec lequel j'aurai plus de plaisir à porter et en même temps de jouer sur toutes les autres 20 facettes de mon image pour dégager une image au top, pour dégager une image waouh. Voilà. Alors, j'espère que Sylvie, peut-être que vous ne serez pas contente, peut-être que vous serez frustrée, mais je vous assure que dans le long terme, je vous encourage à emprunter cette voie de la qualité donc et non de la quantité. Et ça ne signifie pas que vous allez dépasser votre budget, c'est simplement que vous allez dépenser votre argent différemment. Voilà. Alors, je vous remettrai donc le lien vers cet atelier qui s'appelle donc à la découverte de soi sous la vidéo et également dans la fiche descriptive. Et si vous n'avez pas encore téléchargé vos cadeaux de bienvenue qui sont au nombre de 3, c'est-à-dire l'ouvrage sur la symbolique des 12 principales couleurs, les 5 vidéos pour avoir les fondamentaux de votre meilleure image et enfin si vous avez envie de suivre un relooking total de A à Z, eh bien je vous invite à suivre la métamorphose de Christine. Voilà, c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!